Il est 8h moins le quart, l'invité de première édition. Bonjour Yannick Neuder et merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Vous êtes le nouveau ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Alors que l'épidémie de grippe continue de déferler sur la France, les soignants espéraient un pic la semaine dernière. Est-il passé ce pic? Ça dépend des régions. La progression est très différente. L'Île-de-France a été plutôt avec 15 jours d'avance. Donc on espère le pic en cours. On voit que en Auvergne-Rhône-Alpes, on est en plateau. C'est très hétérogène en fonction des régions. Mais on s'achemine vers globalement un pic d'ici une dizaine de jours. D'ici une dizaine de jours. Comment expliquer la virulence que les médecins constatent, la virulence de cette épidémie cette année? Je crois qu'il y a, premièrement, un relâchement global des gestes barrières. Ça paraît un peu stupide de dire ça, mais c'est quand même le cas. N'oublions pas quand même toute la période Covid où on n'avait pas de gastro-entérite, on n'avait pas de grippe parce qu'on se lavait les mains, parce qu'on toussait dans son coude, on mettait un masque. Donc ça, je crois que collectivement, ça s'est relâché. Donc la première des choses, c'est de vous puissiez aider également les médias à réexpliquer que quand on a de la température, quand on a des symptômes, on met un masque, notamment dans les transports en commun, pour protéger notamment les plus faibles. Après, on a un sujet de vaccination. Les formes graves, à 80% des patients qui sont en réanimation sont des patients qui n'étaient pas vaccinés. Donc, on rappelle que la vaccination évite au moins déjà les formes graves. Et puis, je crois qu'il y a besoin de protéger globalement aussi les soignants avec une couverture maximale de vaccination qui doit toucher les soigngnants, donc faire encore ces messages. Est-ce que vous êtes favorable à une obligation vaccinale des soignants pour On la m'a grippe beaucoup posé aujourd'hui? cette question. Je crois qu'il va falloir se poser. En tout cas, la question mérite d'être posée. Obligatoire. La Haute Autorité de Santé a été mandatée et j'ai confirmé cette demande pour faire un point de situation sur ces sujets-là. Après, il faut déjà savoir qu'un certain nombre de vaccinations sont obligatoires. Mais moi, je veux surtout être un ministre de la Santé qui protège la population et qui prend soin de ses soignants. Donc, les soignants sont quand même ceux qui permettent justement de lutter efficacement contre la grippe. Donc, je veux leur rendre hommage et pas leur mettre des contraintes supplémentaires. Mais je veux vraiment aussi qu'on invite les patients, notamment tous ceux qui ont des maladies chroniques, des infections longue durée, à se protéger parce qu'on a un système, et ça sera l'objet du discours de politique générale cet après-midi, social. La sécurité sociale est un bien important, mais on a un peu des droits et des devoirs et que quand on est patient, qu'on a une maladie grave, il faut aussi peut-être se vacciner pour protéger aussi tout le monde. Alors, on va revenir sur le discours de politique générale dans un instant, mais en attendant, les soignants sont sous tension. Combien de plans blancs activés dans nos hôpitaux aujourd'hui? Alors, c'est un peu autour de 90, c'est 87 le dernier chiffre identifié. Est-ce que les hôpitaux vont tenir, monsieur? Alors, grâce aux soignants et grâce à leur volonté, oui. Mais je pense qu'il faut justement protéger ce système d'hospitalisation. Et vous allez dire que je plaide le matin du discours de politique générale, mais si on veut restructurer notre système, il faut pouvoir effectivement vacciner mieux. On parle de prévention, un des principaux actes de prévention, c'est la vaccination. Donc il faut vacciner plus et mieux en France. Et la vaccination pour la grippe 2026 va s'organiser d'ici quelques semaines. C'est en février-mars qu'on doit prendre mais plus c'est mieux. les conditions. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez Je pense bien qu'il faut vacciner davantage les soignants, mais surtout les patients et avoir des mais sans messages. la rendre obligatoire. C'est là-dessus qu'il faudra, je pense que dans un premier temps, certainement pas, mais il faudra se poser la question. Certains pays l'ont fait, et je crois qu'il faut aller au pays de Pasteur. Ça paraît quand même assez étonnant, cette réticence à la vaccination. Alors, je pense qu'on sort avec les enseignements qui sont ceux du Covid de cette situation-là, mais si on veut préserver notre système hospitalier et éviter toutes ces hospitalisations, je pense qu'il faut naturellement mieux et plus vacciner, mais il faut aussi prendre des mesures structurelles pour former plus de soignants et ouvrir des lits. C'est quand même ça aussi le grand message, parce que de partout, moi je ne souhaite que ça, c'est de pouvoir ouvrir des lits pour mieux soigner les Français, soulager les soignants, mais je peux ouvrir des lits qu'avec des soignants formés. Donc il faut former plus, et ça il faut un temps long. Il faut qu'on arrête dans ce pays d'avoir des ministres de la Santé qui ont des CDD de 4 mois. Vous ne pouvez pas réformer un système Vous êtes le 7e en de 2 ans, c'est ça? Exactement. Donc, et je ne parle pas forcément pour moi, il y aura quelqu'un d'autre, mais dans le temps,
pour la population, pour les mesures de santé publique, pour nos soignants. Il faut des ministres qui puissent rester en place pour pouvoir réformer. Mais justement, déclaration de politique générale cet après-midi. Est-ce que vous êtes un ministre en sursis? Je ne sais pas, peu importe. Ce que j'entends, c'est qu'on ne peut pas gérer la santé des Français. Il y a des vrais besoins. On n'a plus besoin d'étudier. On sait ce qu'il faut faire pour la santé. On forme le même nombre de soignants que dans les années 70. Nous sommes 15 millions d'habitants en plus. Les maladies chroniques, les populations a vieilli. Et le rapport au travail des soignants, un médecin qui part en retraite, il en faut 2,3 pour le remplacer. Tant qu'on n'aura pas mis les mesures structurelles pour pouvoir former plus, la preuve, on a beaucoup de jeunes qui veulent se former au métier de la santé, qui partent à l'étranger pour faire leurs études de médecine. Donc il faut qu'on reprenne la main. Parce que les concours sont organisés différemment aussi. Mais on est bien d'accord, mais il faut qu'on puisse récupérer toute cette jeunesse et leur donner la possibilité de s'occuper des autres. C'est un beau métier, il faut le rappeler. Oui. Est-ce qu'il y aura des engagements du Premier ministre dans son discours de politique générale en faveur justement des soignants et des orientations que vous décrivez? Alors, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail précisément, mais je peux vous dire que effectivement, le Premier ministre a une grande attention sur la santé des Français, la santé des soignants. Je veux aussi être le ministre qui protège les soignants parce que c'est la principale cause et préoccupation des Français de pouvoir se soigner correctement. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans Première Édition.